Alors, ce webinaire s'adresse aux décideurs et des chercheurs qui souhaitent en apprendre davantage sur la possibilité de financement et de poser des questions sur la préparation et la soumission de leurs demandes aux IRSC. Le webinaire d'aujourd'hui présentera les faits saillants de la possibilité de financement de PASS et fournir des suggestions pour renforcer votre application. Nous allons également mettre en évidence quelques-uns des domaines de recherche prioritaires soutenus par PASS, avec une attention particulière accordée à l'initiative Favoriser l'innovation dans les soins de santé. Il y aura beaucoup de temps à la fin de cette présentation pour les questions et réponses. En outre, à la fin de ce webinaire, je vais vous donner la possibilité de télécharger une version plus détaillée de cette présentation pour votre référence. Maintenant, je voudrais vous présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Mon nom est Andrea Smith et je suis la gestionnaire des initiatives d'application des connaissances aux IRSC. Je suis accompagnée aujourd'hui par Dr. Philippe Couillard, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et maintenant président de la Fondation pour la recherche en santé de RxMD. Madame Sue Gefkin-Graham, directeur adjointe de la stratégie de recherche axée sur le patient aux IRSC, va rejoindre Dr. Couillard à vous fournir plus de renseignements sur l'initiative Favoriser l'innovation dans les soins de santé. Ensuite, Anne-Marie Poulain de l'exécution des programmes aux IRSC vous fournira des instructions d'application pour vous guider à travers ce processus. Et enfin, je vais vous fournir des conseils pour réussir dans ce concours. Nous allons ensuite donner la parole aux participants pour poser des questions. Alors, avant de commencer, nous aimerions avoir une idée de qui a rejoint le webinaire. S'il vous plaît, prendre un moment pour répondre aux deux questions suivantes. Dans le contexte de la communauté de recherche en santé, comment vous identifiez-vous? Et puis aussi, dans quelle région géographique travaillez-vous ou étudiez-vous présentement? Alors, nous allons attendre juste un petit minute pour vos réponses. Alors, on attend pour quelques-uns de répondre. Ça va bien. On a encore juste 4 personnes qui sont en train de répondre. Quelques minutes. 1 minute, même pas. 30 secondes. OK. Je vais fermer, puis on va montrer les résultats pour tout le monde le voit. Neuf secondes, 8 secondes. C'est presque là. Et voilà. Et voilà. Bon, merci. Donc, on voit, la plupart sont des chercheurs indépendants et il y a, évidemment, comme c'est une séance en français, on a la plupart qui viennent de Québec. Bon, merci beaucoup. Donc, maintenant, commençons par un aperçu de la possibilité de financement du programme. Alors, les partenariats pour l'amélioration du système de santé apportent des réponses éclairées et fondées sur des données aux questions les plus pressantes des décideurs du système de santé du Canada. Comme il s'agit d'un programme de financement reposant sur les partenariats, chaque projet de PASS met à contribution des décideurs et des chercheurs souhaitant travailler ensemble pour relever les défis posés par le système de santé. On peut aborder n'importe quel sujet lié à la recherche appliquée sur les services et les politiques de santé, pourvu qu'ils répondent aux besoins en information des décideurs participants au projet. Quand on donne un coup d'œil à ce programme, quand on parle des projets pertinents, il est admissible de tout sujet de recherche appliqué sur les systèmes et ou services de santé qui est jugé utile pour les gestionnaires ou responsables des politiques de la santé. Votre demande doit respecter les objectifs de PASS qui sont énoncés dans la possibilité de financement. Et je ne vais pas lire ces objectifs, mais il est essentiel que vous soyez familier avec eux et d'écrire dans votre demande comment vous répondre à ces objectifs. Alors, pour l'admissibilité, les demandes doivent prévoir un chercheur et un décideur et la contribution d'un partenaire doit être obtenue de 20%.
ce concours, nous avons 12,7 millions de fonds disponibles. Les sources de financement sont les subventions. Les subventions sont financées par les IRSC et des partenaires. Le montant maximal pouvant être demandé aux IRSC est de 600 000 $ sur une période de 3 ans. Pour l'exigence en matière d'application des connaissances, il faut avoir un plan d'application des connaissances détaillé. Il y a plusieurs mots-clés que vous entendrez mentionner à l'égard de la possibilité de financement du programme PASS. Et en expliquant ces idées aujourd'hui, nous espérons que cela va apporter des précisions et des conseils dans l'élaboration et préparation de votre demande. Vous voyez ici la définition des IRSC de l'application des connaissances. Et je ne vais pas le lire, je vous laisse à faire ça, mais je veux simplement expliquer que cette définition constitue le fondement conceptuel de PASS et toutes les possibilités de financement d'application des connaissances aux IRSC. En regardant de plus près le concept de l'application des connaissances intégrées, ce signifie que les utilisateurs des connaissances sont engagés dans le processus de recherche, familiers à certains par une variété d'autres noms tels que la recherche collaborative ou participative. Leur engagement peut varier en fonction de la nature du projet, mais au moins nous croyons qu'ils devraient travailler en concert avec les chercheurs de façonner les questions de recherche, interpréter les résultats et de se déplacer en pratique des résultats. Ils peuvent alors aller au-delà d'être impliqués dans des activités complémentaires, comme de décider de la méthodologie, la collecte de données et des outils de développement, et la diffusion et l'application. Encore une fois, en fonction de ce qui est approprié pour le projet. Les avantages de l'application des connaissances intégrées est que la recherche est renforcée et peut avoir de plus d'impact. Les utilisateurs des connaissances constituent une catégorie de candidats officiels aux IRSC, reconnaissant ainsi la participation d'utilisateurs des connaissances au projet d'application des connaissances intégrées. Dans les projets d'application des connaissances intégrées, on s'attend davantage à ce que les conclusions ou les recommandations aboutissent à des actions. Les utilisateurs de connaissances participants devraient avoir un pouvoir décisionnel suffisant pour intégrer les connaissances à leur environnement professionnel. Quelques exemples incluent les praticiens, décideurs, éducateurs ou administrateurs des soins de santé, chefs de la communauté ou d'un individu à un organisme de bienfaisance, groupe de patients, l'organisation du secteur privé ou d'un média aussi. Un décideur est un utilisateur des connaissances qui possède le pouvoir de prendre des décisions relatives à la politique de santé ou à la prestation des services de santé ou d'influer sur ces décisions. Dans le concours de PASS, un décideur est généralement un chef de file en gestion des services de santé, en élaboration de politique ou en médecine clinique capable d'apporter d'importants changements à la politique ou à la pratique. Il existe deux rôles de candidats pour reconnaître la participation des décideurs et des autres types d'utilisateurs des connaissances au projet des PASS. Utilisateurs des connaissances principales et utilisateurs des connaissances. Chaque demande doit inclure au moins un décideur à titre d'utilisateur des connaissances principales. D'autres décideurs peuvent être inclus à titre d'utilisateurs des connaissances principaux ou d'utilisateurs des connaissances. En raison de la composante forte des partenariats de PASS, les divers accords des partenariats et les exigences peuvent être un peu difficiles à comprendre. Afin d'être admissibles à une subvention PASS, les candidats doivent obtenir une contribution partenariale minimale équivalent à 20% du montant total de la subvention demandée aux IRSC. Les contributions partenariales doivent avoir été obtenues au moment de soumettre la demande et peuvent être en espèces ou en nature, ou une combinaison des deux. Une liste d'exemples de contributions en nature admissibles dans le concours inclut accès à des bases de données uniques, services professionnels, analytiques et autres, salaire des employés, c'est-à-dire le salaire d'un employé qui n'est pas mentionné dans la demande comme chercheur indépendant, appareil, installation,
ne comprenait pas les installations fournies au candidat principal désigné par son établissement dans le cadre de son emploi, matériel, technologie, logiciel. Le soutien peut provenir de deux sources, partenaires de concours et partenaires particuliers au projet. Alors, les partenaires du concours sont les organismes ayant établi une entente avec les IRSC et dont le nom figure dans la section description de partenaires collaborateurs dans la possibilité de financement. Dans la plupart des cas, ils doivent recevoir une demande d'aide 6 semaines avant la date limite pour présenter une demande au programme PASS. Par exemple, c'est le 31 août pour le FRQS et le 17 septembre pour tous les autres partenaires du concours, pour une date limite de présentation des demandes fixée au 1er novembre. Les partenaires de concours comprennent les organisations énumérées et vous pouvez trouver leur description dans la possibilité de financement. Alors, quand on parle des partenaires particuliers au projet, c'est-à-dire ces partenaires sont souvent rattachés à l'équipe de décideurs. Pour illustrer la façon dont les différentes contributions de financement partenaires pourraient contribuer au budget global du projet, nous avons rassemblé l'exemple suivant. Alors, dans cet exemple, le montant total demandé aux IRSC pour le projet PASS est de 400 000, ce qui nécessite 80 000 $ ou 20% de financement provenant du partenaire. Cette équipe a obtenu ce financement à la fois d'un partenaire du concours et d'un partenaire du projet désigné. Dans ce cas, le partenaire du concours a apporté un soutien en espèces, tandis que le partenaire du projet a fourni 35 000 en nature. Nous allons détailler ces exemples pour illustrer non seulement le mécanisme de financement de partenariat, mais aussi les types de projets qui sont financés par la subvention de PASS. Le projet présenté ici a été financé dans le précédent concours PASS et vise à comparer l'efficacité pratique de deux programmes intensifs d'intervention précoce pour les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le décideur sur l'équipe de recherche a besoin de ces données pour prendre des décisions de politique importantes. Dans ce cas, le candidat principal désigné est un chercheur indépendant et donc nous voyons que l'équipe comprend alors Patricia Murray, un décideur, en tant qu'utilisateur des connaissances principales. Pour ce projet, la contribution partenariale requise provenait de partenaires de concours. Comme l'étude faisait intervenir deux provinces, deux partenaires du concours des parents ont fourni leur soutien à l'étude. Et alors, dans l'exemple suivant, Dr. Nora Lou Roos et son équipe visent à améliorer la compréhension des résultats de recherche de politique de santé par les journalistes et assurer que ces résultats soient correctement communiqués aux Canadiens ainsi qu'aux responsables des politiques par le biais des médias, spécifiquement par l'entremise de evidencenetwork.ca, une ressource non partisane de nouvelles sur les politiques en santé. Encore une fois, nous voyons que le candidat principal désigné, Dr. Roos, s'agit d'un chercheur indépendant. Nous voyons donc Mme Nouama comme l'utilisateur principal de connaissances, ce qui assure un engagement ferme envers l'utilisation des connaissances intégrées de la part du chercheur et du décideur. Plusieurs décideurs additionnels sont inclus dans cette demande de subvention en tant qu'utilisateurs des connaissances. Pour ce qui est des contributions des partenaires, nous voyons que l'appui provient d'un partenaire du concours ainsi que de nombreux partenaires projets désignés. Les partenaires du projet désigné ont fourni un ratio minimal de 20% de contribution partenariale requis. Encore une fois, ce ratio minimal se calcule par rapport au montant demandé aux IRSC et non par rapport au budget total du projet. Parmi les fonds demandés aux IRSC, c'est un maximum de 600 000 par subvention. Les partenaires stratégiques appuieront les demandes pertinentes par rapport aux objectifs de PASS et à leur domaine de recherche prioritaire. Ces partenaires stratégiques sont principalement les instituts des IRSC, les initiatives et les directions. Mais vous verrez ici que certains organismes externes, comme le CMSC et le RxND, ont établi un partenariat avec des instituts ou des initiatives des IRSC pour soutenir les priorités de recherche spécifiques grâce à des outils de financement tels que le PASS.
Les descriptions des priorités de recherche reliées à ces partenaires stratégiques se retrouvent dans la section Description des partenaires collaborateurs de la possibilité de financement. Nous aimerions maintenant vous fournir un peu plus une profondeur des renseignements sur une initiative stratégique particulière associée à ce concours PASS. L'initiative favoriser l'innovation dans les soins de santé. Je vais passer la parole maintenant à Mme Sue Gafkin-Graham et Dr. Philippe Couillard à parler plus en détail sur cette initiative. Elle résulte d'un partenariat entre les IRSC et la Fondation pour la recherche en santé de RxMD. Alors, Sue? Merci beaucoup, Andrea. Comme vous l'avez mentionné, Andrea, l'initiative Favoriser l'innovation dans les soins de santé est un partenariat entre la stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC et la Fondation pour la recherche en santé de RxMD. Le but de cette initiative est de financer la recherche qui permettra de rehausser la valeur du système de santé du point de vue du patient en soutenant les innovations axées sur le patient qui visent à améliorer la qualité et l'efficacité de la prestation des soins. Les candidats doivent démontrer comment leur recherche comprend à la fois les décideurs et les patients en tant que partenaires actifs dans la recherche. Ces projets de recherche innovants positionnés aussi près que possible des valeurs du patient pour améliorer la viabilité et la satisfaction des patients. En tant que partenaire stratégique, l'initiative offre un montant supplémentaire de 7,2 millions en fonds engagés pour la compétition de cette année, qui est 2012-2013 de PASS. C'est-à-dire 3 millions de dollars de chacun des partenaires de la FRAP et RxMD, plus 1,2 million des autres partenaires du projet. La vision de la stratégie de recherche axée sur le patient de la FRAP des IRSC est d'améliorer de façon démontrable les résultats cliniques et l'expérience des patients quant aux soins de santé par l'intégration de données probant à tous les niveaux du système de santé. Nos objectifs pour réaliser cette vision sont de créer un processus pan-canadien concerté pour la détermination, l'établissement et la mise en œuvre des priorités de la recherche axée sur les patients, d'instaurer une infrastructure pan-canadien intégrée de recherche clinique de pointe dans tout le continuum de la recherche axée sur les patients, de renforcer la capacité du Canada d'attirer, de former et d'encadrer des professionnels de la santé et des chercheurs en santé, et créer des cheminements professionnels viables en recherche axée sur les patients. Renforcer le soutien organisationnel, réglementaire et financier accordé aux études cliniques au Canada et faire participer davantage les patients et les cliniciens à ces études, et améliorer les processus pour le recensement rapide des pratiques exemplaires, accélérer leur développement et leur harmonisation sous forme de lignes directrices visant les soins aux patients et favoriser leur adoption par les cliniciens, les fournisseurs de soins et les patients. Je vais vous passer maintenant à Dr. Couillard. Philippe? Philippe, si tu voulais, s'il te plaît, ouvrir ton micro. Je pense que ton microphone est fermé au niveau du microphone lui-même. Je sais que le mien, quand je le lève vers le haut, ça le met en sourdine. Peut-être que c'est le cas avec le tien. Dr. Couillard, on va demander
à Sue de continuer, malheureusement, Dr. Couillard était capable de nous joindre. Il nous joindre, c'est très bien. La Fondation pour la recherche en santé, le FRS de RxCD, est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir la recherche en santé auprès des centres de santé universitaires canadiens et la valeur qui revêt la recherche médicale au Canada. Fondée en 1964 par les compagnies de la recherche pharmaceutique du Canada, RxCD, la FRS prend des normes élevées d'excellence dans le domaine scientifique en vue d'aborder des défis en matière de santé d'importance cruciale pour la société canadienne. Pour ce faire, elle s'appuie sur une tradition à long terme visant à mettre sur pied des partenariats avec le domaine universitaire et les gouvernements. En sa qualité de chef de file du secteur privé canadien pour la recherche en santé, la FRS contribue de façon appréciable à la prévention et au traitement des maladies et favorise l'amélioration du système de soins de santé. Dr. Couillard, vous vous êtes joint à nous? Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend, merci. J'avais un problème, je ne comprenais pas pourquoi, mais j'entendais tout et mon microphone refusait de fonctionner. Alors bonjour à tous. Je suis content que ça fonctionne. Donc, si vous voulez continuer. Oui, alors écoutez, j'ai les diapos devant moi. Alors la Fondation de recherche en santé donc, existe depuis 1964 et a distribué depuis le début de son existence des sommes considérables aux chercheurs canadiens, environ 27 millions de dollars à 1700 chercheurs dans le domaine de la recherche pour les soins de santé. L'initiative qui est en cours actuellement provient d'une réflexion à la Fondation où nous avons décidé de, plutôt que de subventionner ou de soutenir des projets de recherche standards, comme on voit souvent sur les entités cliniques ou les systèmes de santé, d'aborder les questions de l'ordre du patient ou selon le point de vue du patient et son expérience de soins. Alors, il faut, pour être admissible, bien sûr, avoir beaucoup d'informations fournies par les patients et les organisations influencées par le domaine du projet tout le long de l'ensemble du projet. Et le 20% de financement partenarial requis dont vous avez entendu parler plus tôt doit provenir de fonds publics et d'agences organisations à but non lucratif. Par exemple, nous avons un exemple qui vient de Mount Sinai, ici le modèle de soins intégrés à la famille dans l'unité de soins néonatales intensifs avec Dr. Chouli. Et le partenaire ici se trouve à être le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Vous noterez que les soins intégrés à la famille sont la partie ou la composante de ce projet qui le rend plus accessible à être éligible sous l'angle de l'expérience de soins pour les patients. Diapo suivant. Alors, les candidats dans les projets cadres avec l'initiative dont il est question doivent expliquer dans un document séparé comment on répondra aux objectifs et aux critères particuliers sur la pertinence dans le cadre de l'initiative qui sera présentée. Suivant. Alors, estimez-vous, nous allons maintenant, je crois, Monsieur le modérateur, vous pourriez peut-être prendre le contrôle et modérer ou guider les gens pour l'exécution de ce sondage? Oui. Oui, ça va. Oui, Andrea m'a dit que oui. Alors, j'invite tout le monde à regarder la question à l'écran. J'ouvre maintenant le sondage pour vos réponses, s'il vous plaît. Et encore une fois, merci, M. Couillard, Dr. Couillard. Merci, Dr. Couillard. Alors maintenant, on attend jusqu'à ce qu'on reçoive quelques réponses à ce sondage. Il reste 3 personnes. Et puis, on va voir les résultats. Et voilà, ça termine dans quelques secondes. Voilà, merci beaucoup tout le monde pour répondre aux questions. Donc, vous voyez les réponses sur votre écran. Et maintenant, nous allons parler maintenant du dernier concept, l'évaluation du mérite.
En demandant la présence des chercheurs et des utilisateurs des connaissances dans les équipes de recherche, l'application des connaissances intégrées exige l'évaluation du mérite. Alors, les chercheurs et les utilisateurs des connaissances siègent au comité d'évaluation. Chaque proposition est évaluée par au moins un représentant des deux groupes. Les utilisateurs des connaissances ne sont pas tenus d'avoir une formation universitaire. L'expertise est liée à leur expérience. Chaque proposition est jugée d'après son impact potentiel et son mérite scientifique. Seules les demandes cotées 3,5 ou plus à la fois pour l'impact potentiel et la mérite scientifique sont admissibles au financement des IRSC. Lorsqu'il évalue des demandes de subvention PASS, les membres du comité d'examen du mérite utilisent les critères suivants. Alors, question de recherche, c'est l'explication du projet de recherche et justification de la nécessité de mener la recherche. Approche de recherche, qui est une description détaillée de l'approche de recherche et justification des méthodes ou stratégies proposées. Avec faisabilité, on a une démonstration selon laquelle l'équipe des chercheurs et des décideurs possède les compétences, l'expérience et les ressources voulues pour mener à bien le projet dans le délai proposé. Et finalement, résultats sont les résultats attendus de l'utilisation efficace des conclusions du projet. Vous trouverez des questions spécifiques à chacun de ces critères dans la possibilité de financement. Il est important de répondre à toutes ces questions. Je vous fournirai plus de détails plus tard dans la présentation. Enfin, nous reconnaissons que le développement de partenariats ainsi que la planification nécessaire afin d'entamer un projet de recherche en application des connaissances intégrées, ainsi que les projets financés à travers le programme PASS, demandent énormément de ressources. Pour cette raison, nous avons créé la subvention pour planification pour les projets PASS, Fonds de création de partenariats. Alors, l'objectif de cette subvention est de donner aux chercheurs et ou aux décideurs la possibilité de présenter une demande de fonds de développement pour faciliter la création et le développement de partenariats entre des chercheurs et décideurs qui souhaitent présenter une demande dans le cadre du programme PASS. Alors, le financement disponible consiste de jusqu'à 25 000 par subvention et les demandes sont acceptées 3 fois par année, octobre, février et juin. Donc, la date limite pour le concours en vigueur est le 15 octobre 2012. Maintenant, je vais donner la parole à Anne-Marie Poulain pour vous donner quelques directives pour soumettre votre demande. Anne-Marie? Alors, bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter des informations importantes quant aux exigences spécifiques du programme PASS pour soumettre une demande. Je le passe? Oui. Excusez-moi. OK. Donc, lorsque vous complétez une demande, vous allez retrouver 4 types de participants. Pour le programme PASS, les 2 premiers rôles sur cette diaporama sont obligatoires alors que les 2 derniers sont facultatifs. Donc, un candidat principal désigné, c'est un individu qui est responsable de la direction des activités proposées et qui a aussi la responsabilité administrative et financière de la subvention. Pour le programme PASS, le candidat principal désigné peut être un chercheur indépendant ou un utilisateur de connaissances. Le candidat principal, c'est un individu qui partage la responsabilité de la direction des activités proposées. Donc, pour PASS, le candidat principal peut être un chercheur ou indépendant ou un utilisateur de connaissances. Dans ResearchNet, vous allez peut-être remarquer que des termes différents sont utilisés pour distinguer un candidat principal étant un chercheur ou un utilisateur de connaissances. Donc, si le candidat principal est un chercheur, dans ResearchNet, vous allez devoir sélectionner le rôle de candidat principal. Toutefois, si le candidat principal est un utilisateur de connaissances, vous devrez alors sélectionner le rôle utilisateur de connaissances principal. Donc, le rôle du co-candidat, c'est un individu qui contribue aux activités proposées. Donc, pour PASS, c'est un individu qui peut être un chercheur indépendant, un utilisateur de connaissances ou un stagiaire. Dans ResearchNet, si le candidat est un chercheur ou un stagiaire, vous allez devoir sélectionner le rôle de co-candidat.
Toutefois, si le co-candidat est un utilisateur de connaissances, vous allez devoir alors sélectionner le rôle utilisateur de connaissances. Et finalement, un collaborateur est un individu dont le rôle est d'offrir un service spécial ou un apport intellectuel au projet. Donc, les prochains diaporamas porteront sur les exigences reliées aux participants. Pour que votre demande PASS soit admissible, elle doit obligatoirement inclure au minimum 2 candidats principaux dont l'un doit être identifié comme un chercheur indépendant et l'autre doit être identifié comme un utilisateur de connaissances. Cela signifie que le candidat principal désigné est un chercheur indépendant. Vous devez obligatoirement identifier un candidat principal dans le rôle d'utilisateur de connaissances. Un petit rappel que dans le ResearchNet, cet individu doit être identifié en choisissant le rôle utilisateur de connaissances principal. Et finalement, si le candidat principal désigné est un utilisateur des connaissances, alors vous devez obligatoirement identifier un candidat principal dans le rôle de chercheur indépendant. Petite note, il est important de noter que le nombre de candidats principaux qui peuvent être identifiés comme participants est illimité et de plus, il n'y a pas de limite au nombre de demandes qu'un candidat peut présenter ou participer en autant qu'il s'agisse de demandes distinctes. Alors, il est important de savoir que les rôles que vous allez sélectionner lorsque vous identifiez les participants sur le ResearchNet vont déterminer quel CV vous devrez joindre pour chacun des candidats. Pour un chercheur indépendant, un CV commun complet est requis pour le candidat principal désigné, donc seulement si le candidat est un chercheur indépendant, bien sûr, pour les rôles de candidat principal et de co-candidat. Pour un utilisateur des connaissances, un CV commun d'utilisateur des connaissances est requis pour les rôles de candidat principal désigné, donc seulement si le candidat est un utilisateur de connaissances, pour les utilisateurs de connaissances principaux et utilisateurs de connaissances. Donc, petite note aussi que les collaborateurs n'ont pas à soumettre un CV. Donc, je vais maintenant vous présenter les exigences reliées aux contributions partenariales et plus particulièrement porter votre attention sur les documents nécessaires afin que votre demande soit admissible. Pour ce qui est des partenaires de concours, un formulaire des détails du partenaire rempli et signé doit être fourni. Pour ce qui est des partenaires de projet, vous devrez fournir un formulaire des détails du partenaire rempli et signé, de même qu'une lettre d'appui signée. Il est très important de noter que la contribution minimale de 20% du partenaire doit être atteinte au moment de la demande et que le formulaire des détails du partenaire sera utilisé pour confirmer les contributions partenariales. Par conséquent, les partenariats pour lesquels un formulaire de détails du partenariat dûment signé n'est pas fourni au moment de la demande ne compteront pas pour la contribution partenariale requise de 20%. Donc, tel que mentionné précédemment, les contributions partenariales peuvent être une combinaison de contributions en espèces et ou en nature, et il n'y a aucune limite maximale dans les contributions des partenaires à un projet. Et maintenant, voici des exigences reliées aux lettres d'appui pour le programme PASS. Donc, tout d'abord, une lettre d'appui signée est seulement requise pour les partenaires de projet. Toutefois, chaque candidat utilisateur de connaissances est fortement encouragé à présenter une lettre signée décrivant leur rôle et leur degré précis de participation au projet, le temps consacré au projet, la contribution en espèces et ou en nature, et une description de la façon dont ils ont l'intention d'utiliser les résultats du projet de recherche. Le comité d'évaluation du mérite lit ces lettres très attentivement pour évaluer le degré d'engagement des candidats utilisateurs de connaissances. On conseille donc aux utilisateurs d'écrire leur lettre personnellement plutôt que de signer une lettre suite. Donc, les candidats sont invités à se référer au guide de rédaction des lettres d'appui des IRSC pour d'autres directives. Le lien pour ce document peut être trouvé dans la possibilité de financement et il sera également disponible dans la présentation après cette séance d'information. Donc, pour terminer, voici d'autres exigences du programme par rapport à la proposition de la recherche et au budget de votre demande. La proposition de la recherche est limitée à 13 pages. Dans les 12 premières pages de la proposition, les candidats devront tenir compte des critères d'évaluation et dans la dernière page, ils doivent indiquer les principales activités et étapes au cours de la période de financement proposée sous forme de diagramme. Pour ce qui est du budget, la section aide financière demandée doit être complétée sur ResearchNet et inclure les coûts en espèces et en nature qui seront couverts par les partenaires de projet et de concours. Le budget demandé aux IRSC doit figurer dans la colonne IRSC, tandis que les contributions partenariales doivent être énumérées dans la colonne « Autres financements » et les montants doivent correspondre aux montants inscrits dans les formulaires de détail des partenaires. Les participants doivent également joindre un document qui détaille la justification de tous les coûts du projet
y compris tous les coûts associés au plan d'application des connaissances. Et finalement, veuillez noter que le programme FAST utilise le processus d'approbation électronique. Cela signifie que votre demande complète doit être soumise à l'établissement qui administrera les fonds de votre projet, et ce, avant la date limite de l'Institut de recherche. Cette date limite apparaît dans le haut de la page sur Research.net et pourrait être différente de la date limite de présentation des demandes des IRSC, qui est le 1er novembre 2012. Merci beaucoup, Anne-Marie. Maintenant, je vais juste passer la parole à Dr. Couillard pour vous parler un tout petit peu plus sur l'initiative Favoriser l'innovation dans les soins de santé. Dr. Couillard? M'entendez-vous? Oui? Oui. Oui, bon, m'excuse. Alors, je voulais apporter quelques précisions sur les critères de pertinence des projets qui sont présentés. Surtout après avoir vu les résultats du sondage, où de toute évidence, beaucoup de personnes de l'audience ne sont pas tout à fait certains de la symétrie ou du fit, si vous me permettez l'anglicisme, entre leur projet et le programme dont il est question. Je voudrais insister sur deux éléments extrêmement importants qui, du côté de la Fondation, ont été mis à l'avant-plan dans les discussions avec les instituts pour mettre au point ce programme. Le premier est qu'on doit voir l'influence réelle et non pas symbolique des patients ou de leurs représentants dans la conception, la soumission, l'évaluation au cours de la vie du projet et l'évaluation en fin de projet. Alors, ça peut être des patients eux-mêmes qui sont directement impliqués dans l'entité clinique dont il est question, ou des associations de patients qui également représentent les gens atteints des différentes maladies qui seront touchés par vos projets. C'est une caractéristique qui est excessivement importante. Les patients ne doivent pas être des observateurs à distance, mais eux et ou leurs représentants doivent être inclus dans le développement du projet. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister est l'utilisation de la mesure objective. Il existe maintenant, comme vous le savez, des outils standardisés, validés par la littérature pour le faire. Donc, la validation de l'expérience patient et de sa mesure comme un des indicateurs de réussite et des points finaux des projets en question. Ça ne peut être uniquement le succès clinique ou l'influence sur les systèmes de santé, mais au départ et surtout un impact positif sur l'expérience patient ou l'expérience de soins vécus par le patient et ou ses proches pour les différentes conditions cliniques qui seront impliquées ou qui seront touchées par vos projets. Je pense que ces points-là, je me devais de les rappeler et d'insister fortement parce que lorsque nous avons à la Fondation décidé de proposer ce partenariat aux instituts, c'est ce genre de projet-là que nous voulions favoriser plutôt que des projets purement cliniques axés finalement sur les décideurs, sur les systèmes et leurs gestionnaires et même sur les prestataires de soins, les professionnels, plutôt que d'abord et avant tout sur le point de vue de l'utilisateur ou des patients. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Dr. Couillard. Alors maintenant, on a voulu vous donner des conseils pour présenter une demande de passe fructueuse, mais en regardant le temps, on aimerait aussi avoir beaucoup de temps pour des questions. Donc, vous allez voir dans le diapositive que nous allons envoyer à la fin de la journée, que vous allez voir toute l'information, tous les renseignements sera dans ces diapositives. Donc, vous n'allez pas manquer trop de renseignements, mais on veut juste continuer dans la présentation pour être sûr qu'on a plein de temps pour des questions. Donc, quand on parle des critères d'examen, nous allons penser de vous donner des conseils suivant cette structure. Donc, vous voyez, quand on parle tout d'abord de la question de recherche, nous allons quelques conseils là pour formuler la question clairement dès le départ. Mais comme je disais, on a tous ces conseils qui vont être dans le diapositive que vous allez recevoir à la fin de la journée. Donc, on va continuer après les critères d'examen. Nous allons donner quelques conseils généraux. Alors, avant de commencer, lisez et veillez à comprendre toutes les exigences. Contactez les IRSC si vous avez des doutes ou sur quelque chose. Demandez l'aide d'un mentor et investissez assez de temps dans votre préparation. Alors, en préparant votre demande, faites valoir le besoin, l'importance et l'originalité de votre recherche et la façon dont elle s'insère dans un contexte plus large.
Exposez clairement le cadre théorique ou conceptuel et ne négligez pas l'examen de la littérature. Écrivez en ayant l'évaluateur à l'esprit. Les évaluateurs ne font pas seulement lire, ils interprètent. N'oubliez pas que votre demande sera évaluée par des chercheurs et des utilisateurs de connaissances. Assurez-vous que votre proposition est clairement écrite et facile à lire et que les idées s'enchaînent logiquement. Songez à structurer votre demande selon les critères d'évaluation. Évitez les mots imprécis, le jargon, les abréviations non courantes, les acronymes et les fautes de syntaxe et de grammaire. Si votre demande est rejetée, révisez-la en tenant compte de tous les commentaires et soumettez-la de nouveau. Soyez bref et courtois dans vos commentaires sur les évaluations intérieures. Passez une revue les principales critiques selon les faits et de façon professionnelle. Et alors, avant de présenter votre demande, révisez et revisez. Alors, faites relire votre demande par d'autres et non seulement par vos amis et collaborateurs. Admettez qu'il y a peut-être lieu de clarifier la proposition, même si vous n'êtes pas d'accord avec les observations. Alors, pour les aspects à améliorer, les comités d'évaluation précédents affectés au PASS ont cerné les aspects suivants à améliorer. Faible potentiel d'impact ou résultats non généralisables, justification théorique insuffisante ou théorie incohérente avec les objectifs et les méthodes, manque de spécificité dans la méthodologie, absence d'analyse fondée sur le genre s'il y a lieu, manque d'expertise dans l'équipe, et puis manque d'engagement important des membres de l'équipe de décideurs et ou des collaborateurs. Nous présentons ici les dates importantes pour le concours actuel, incluant la date limite pour obtenir le soutien d'un partenaire du concours, qui est le 17 septembre prochain. Et comme vous êtes, la plupart viennent de Québec, il faut faire attention que la date limite pour le FRQE c'est déjà passé. Alors, la date limite finale pour soumettre votre demande complète aux IRSC est le 1er novembre 2012. Nous allons bientôt commencer la période de questions. Si vous avez des questions supplémentaires suite à cette présentation, veuillez communiquer avec nous. Pour des questions spécifiques au processus de soumission des demandes, veuillez communiquer avec Anne-Marie Poulain. Pour des questions de nature stratégique, par exemple des questions telles que « Est-ce que mon projet s'insère dans les objectifs du programme PASS ?», veuillez communiquer avec moi, Andrea Smith. Nous avons aussi énuméré quelques contacts qui pourraient vous être utiles lors de la préparation de votre soumission sur ResearchNet.